Mais pas que, sans eux, on serait rien. Avec nous jusqu'à 20h, en tout cas jusqu'à 19h, Françoise Degois, Philippe Bilger, Jean Dorido. Elle se dit, mais pourquoi elle dit ça? Non, il y a Anguille Sous-Roche, c'est pas possible. C'est totalement gratuit. Totalement gratuit. C'est pour moi, c'est plaisir, c'est cadeau. En revanche, c'est la dernière fois de l'année. Et nous sommes le 20 septembre. Putain, ça va être long. Ça démarre mal. Allez, tout de suite, le scandale des VV. Les vraies voix Sud Radio. Il y a des comportements qui sont de nature à briser la santé morale des femmes. Le scandale des vraies voix. Et on va revenir sur Sandrine Rousseau, qui était l'invitée de C'est dans l'air sur France 5 lundi. La députée écologiste Sandrine Rousseau a rapporté avoir reçu l'ex-compagne de Julien Bayou, accusant décidément le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, ça m'émeut, vous voyez, de comportements de nature à briser la santé morale des femmes. La commission interne du Parti écologiste est saisie. Certains subodorent que ces propos ne sont pas dénués de toute arrière-pensée politique, d'autant que c'est désormais le député insoumis Thomas Porte, qui fut porte-parole de Sandrine Rousseau, qui est visé par un signalement pour des violences sexuelles ou sexistes. D'où notre premier débat, déclaration de Sandrine Rousseau, est-ce un règlement de compte politique? Et vous êtes 85% à dire oui sur Twitter. Est-ce que, Philippe Bilger, on n'a pas franchi un palier hier soir avec une responsable politique de haut niveau, puisqu'elle est parlementaire, qui balance en direct face caméra ses petits camarades, je mets des guillemets à camarades? Je pourrais m'en sortir aisément en disant que de Sandrine Rousseau, on peut tout attendre. Mais en réalité, je ne suis pas persuadé que ce soit un règlement de compte politique. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il y a un double mouvement contradictoire et obscène. Il y a du côté de ceux qui sont accusés, probablement, des comportements choquants, indécents, indélicats. Dans la classe politique, il y en a quelques-uns qui, comme tout le monde, parfois, se laisse aller à des dérives plus ou moins graves. Et de l'autre côté, il y a probablement des esprits sincères, des indignations authentiques, comme celle de Sandrine Rousseau, qui mettent en cause de manière systématique des politiques ou des alliés qui renvoient à l'appétence qu'elles ont pour une cause. Je ne suis pas de ceux qui systématiquement présument derrière des attitudes sincères, des coups tordus de manière politique. On a le droit d'être sincère, même si on en fait trop. Françoise Degois. Oui, moi je partage complètement le point de vue de Philippe Bilger. Je pense que c'est une cause. Alors Sandrine Rousseau, elle est rouée aussi. C'est quelqu'un de très intelligent, donc elle peut faire d'une pierre deux coups. Mais je pense que il y a chez elle une volonté radicale de protéger les femmes et de porter la cause féministe. Après, moi, je comprends pas bien le film. Je veux dire, de deux choses. L'une, soit Sandrine Rousseau a eu un signalement avec l'ex-compagne de Julien Bayou, un signalement suffisamment grave, puisqu'a priori, ça l'a poussé. Une des raisons, nous savons tous très bien que ça n'est pas la seule, mais une des raisons, apparemment, l'a poussé à commettre une tentative de suicide. Soit c'est suffisamment grave et elle fait un signalement à la justice. Moi, je veux bien qu'on signale aux cellules intra-parti, mais la réalité, c'est que si c'est si grave que cela, il faut directement signaler à la justice. Mais est-ce que c'est pas Sandrine Rousseau de faire ça? Mais non, mais mais moi je crois que... Et de dire ça à la télévision. Non, de faire ça, de signaler, oui. Ce que je ne comprends pas, c'est de faire ça à la télévision. Je me souviens de Rokhaya Diallo sur RTL qui avait fait la même chose avec Éric Coquerel. Là, c'est encore plus grave, parce que Sandrine Rousseau parle de quelqu'un qui a tenté d'attenter à sa vie, tellement, a priori, elle était détruite psychologiquement. Thomas Porte, la France Insoumise, déjà beaucoup de rumeurs quand il était au Parti communiste. Voilà. Après, oui, énormément. Moi, je pense qu'il n'y a aucun bémol à mettre. Une gifle, c'est une gifle, même si je suis très déçu parce que je considérais qu'Adrien Quatennens avait beaucoup de talent, mais écoutez, d'un seul coup, son image, pour moi, c'est oui, mais ça s'est brisé. On ne touche pas une femme, point. On ne donne pas de gifle, ni un homme d'ailleurs, j'allais le dire. On est dans un tel moment de violence que quand on est responsable politique, malgré tout, on se maîtrise. Dernier point, quand même, j'invite tous ceux qui crient la NUPS tous pourris, j'invite à vous calmer, parce que le moment est venu où tout va sortir, et je pense que les violences faites aux femmes et le harcèlement moral, eh bien, ça n'est pas l'apanage d'un seul parti, d'un seul mouvement. Vous verrez que, et quitte à ce que ça soit une hécatombe, et quitte à ce que ça
ça un torrent de dénonciation, eh bien faisons-le. Ça l'a déjà été ailleurs. Oui, mais là, j'entends bien. Donc ça veut dire que vous annoncez des vengeances, c'est ça que vous dites? Non, j'annonce simplement une libération de la parole. On n'en peut plus, il faut qu'on change de monde. Voilà. Jean Dorido. Oui, non, alors je rejoins Philippe Bilger et Françoise Degois. Je ne pense pas que ce soit un règlement de compte politique, même si effectivement ça peut être d'une pierre deux coups. Maintenant, je crois qu'on ne mesure pas à quel point le monde politique en général est misogyne, encore aujourd'hui, et notamment à gauche. Vraiment, je regrette de le dire, je sais que ça va agacer Françoise. Je me rappelle d'un papier, dans Libération d'ailleurs, sur l'UNEF, ce syndicat étudiant de gauche, qui montrait à quel point, mais pendant des années, l'UNEF, c'était une espèce de harem pour des espèces de coqs qui se servaient là-bas dedans. Et il y a eu des affaires de viol, des affaires d'agression sexuelle, en veux-tu, en voilà. Et puis, bon, ça ne... Voilà, on n'en entend plus parler. Je me rappelle de l'affaire Denis Baupin, qui avait posé avec du rouge à lèvres, et qui lui-même a été accusé de harcèlement. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment... Sur Sandrine Rousseau. Oui, sur Sandrine Rousseau, entre autres. Et elles étaient 8, je crois, de mémoire. Et donc, si vous voulez, on a vraiment le sentiment que à gauche, alors pour répondre à Françoise, c'est vrai qu'on a pas sortir toutes les affaires de la droite. C'est vrai qu'on a, c'est vrai, mais il y a eu Damien Abad, certes. Mais pas ça, mais il y a plus que ça. Mais arrêtez. C'est vrai qu'on a envie quand on a des personnes, Gérald Darmanin, jusqu'à preuve du contraire, il a reconnu qu'il avait demandé des faveurs. Il a reconnu qu'il lui sont reprochés. Il a reconnu qu'il avait demandé des faveurs sexuelles. Pour autant, c'est un fait que c'est vrai qu'on a envie, quand on a des personnes de gauche qui sont en permanence à rappeler qu'il est essentiel de respecter les femmes, qu'il est essentiel d'éviter les violences, c'est vrai qu'on attend de l'exemplarité peut-être davantage que de personnes qui en font moins un combat de premier plan, et c'est d'autant plus décevant. C'est le fameux... Excusez-moi. Est-ce qu'on n'a pas est-ce qu'on n'a pas, on n'oublie pas juste les femmes, là, parce qu'on parle jamais des victimes. J'allais le dire. C'est-à-dire qu'on balance tous les dossiers de tout le monde. Bien sûr. À aucun moment. Je pense que la droite va balayer devant sa porte. Il y a certainement une tradition de plus grande discipline et de silence. Je peux vous assurer que tout ce qui nous remonte aux oreilles depuis des années sur des leaders de droite, on est bien gentil de se taire et de ne pas le faire. Mais non, mais jamais de la vie. Ce n'est pas mon travail de faire ça. Ça n'est pas mon travail de faire ça. Moi, ça n'est pas mon boulot. Je dis juste que accuser la gauche d'être débridée sexuellement alors que la droite, ça c'est pas vrai, mais c'est débile. Mais c'est terrible. La gauche est violeuse et misogyne venant d'un psychologue. Mais qu'est-ce que c'est grave. Alors si on raisonne globalement, la droite est au même niveau. Il faut être clair. Elle n'est pas plus pure que la gauche dans ces domaines-là. La seule chose, c'est juste de dire, est-ce que l'étendard du féminisme de la gauche, il y a un moment donné, avant de faire ça, il faut juste balayer. Bien sûr, mais c'est pas le problème. Parce que comme ils ont été très proactifs sur ce sujet. Mais une chose n'efface pas l'autre. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez Adrien Quatennens qui fout des gifles que tous les gens de gauche sont des violeurs et des harceleurs. Personne n'a dit ça. Il parle de violeurs et d'assassins, Jean, à côté de moi. Si, violeurs et... Écoutez. Enfin, on parle pas des gifles, on parle d'avoir un comportement sexuel débridé. Non, écoutez, non, vous avez parlé de violeurs. Non, arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous avez parlé de violeurs. À gauche, on viole et à droite, on est chimiquement pur. Moi, je pense que c'est tout à fait la tendance humaine. C'est une caricature de mes propos. C'est pas vrai, vous êtes une caricature vivante. Ceci dit, là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'on ne mesure pas, il a raison Jean, c'est vraiment le cloaque là pour le coup du monde politique. Et ça n'épargnera aucun parti. Et bien sûr, Cécile, vous avez raison. Moi, je pense aujourd'hui à Céline Quatennens. Je pense vraiment, pardon. Oui, Céline Quatennens. On va aller partir en pub là, les enfants. Vas-y, mais justement, je voulais dire, c'est intéressant de voir que pour Quatennens, quand on cherche à le défendre un petit peu, de l'extérieur, on vous dit, mais la NUPES a donné des leçons de morale. Et la femme de Quatennens, on aurait intérêt à prendre exemple sur elle. Et on ne peut pas être plus royaliste qu'elle. Elle fait tout pour gérer cette affaire avec retenue. Elle a déposé une main courante, mais en indiquant qu'elle ne voulait absolument pas, en accord avec lui, que ça débouche sur autre chose. Oui, d'accord,
d'accord, mais il est même pas au courant de ce qu'il y a dans la main courante. Enfin, si vous voulez pas que ça déborde sur votre compagnon, vous le faites pas. Il faut pas exagérer là. Moi, non, mais à titre conservatoire, elle l'a fait, François. Oui, d'accord. Ok. Les vraies voix. En tout cas, c'est un sujet qui divise. On l'a vu. Restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur un autre sujet qui divise. C'était il y a 30 ans, Maastricht. Vous vous souvenez? Ce référendum. Ouh là, ça va chauffer aussi. Restez avec nous. On en parle dans un instant. Et puis, bienvenue dans Les Vraies Voix. C'est ça, parlons vrai. Voilà, ça s'engueule, mais c'est comme ça. Mais on s'aime bien quand même. Allez, à tout de suite.